le 22 mars, journée mondiale de l'eau, j'avais envie de partager avec vous des trucs pour donner de la saveur à votre eau. Beaucoup de personnes me disent « peux en consommer à raison de son goût neutre ». Aujourd'hui, je vous donne donc des trucs pour ajouter du punch. La déshydratation, elle se manifeste par des symptômes comme la fatigue, l'irritabilité, des maux de tête, des crampes musculaires. C'est assez désagréable. On essaie donc de les éviter en restant hydraté tout au long de la journée. Pour ce faire, moi, je vous suggère d'avoir avec vous une bouteille d'eau lavable et réutilisable dans la voiture, au bureau. En ayant en tout temps, vous serez beaucoup plus porté à en boire tout au long de la journée. N'attendez pas d'avoir soif pour boire, puisque c'est déjà un signe que vous êtes déshydraté. Qu'est-ce que j'aime mettre dans mon eau pour y ajouter du goût? J'adore le classique tranche de citron et tranche de lime. Également, tranche de citron et orange. Alors, le goût sucré, l'acidité du citron, ça se marie très bien. Ce que j'adore mettre dans mon eau et avoir toujours dans le frigo, ce sont des feuilles de menthe fraîches. Elles se marient bien avec plein de fruits. Moi, ce que j'aime, c'est les mélanger avec des tranches de fraises ou encore avec des framboises. Très bon. En saison, les tranches de fraises se marient très bien avec les feuilles de basilic. Nouvelle combinaison que j'ai récemment découvert, ananas ainsi que tranches de gingembre frais. Là, j'ai utilisé de l'ananas surgelé puisque c'est pas vraiment la saison. C'est vraiment rafraîchissant comme combinaison. Moi, j'aime bien avoir un pichet d'eau dans le frigo, sur la table. Tout le monde est plus porté à en boire. C'est vraiment gagnant. Moi, j'aime beaucoup mettre dans mon pichet des tranches de citron, tranches de concombre qui ajoutent un goût différent à l'eau, des tranches de lime, de l'orange et évidemment des feuilles de menthe. On le prépare environ là, 1 heure à l'avance, le temps que les saveurs se marient. Ça peut se remplir environ 2-3 fois avant d'avoir à changer les agrumes et les feuilles de menthe. Souvent, on n'aime pas beaucoup acheter des herbes fraîches à l'épicerie puisque ce sont des gros bouquets, on en gaspille beaucoup. Ce que je fais pour ne pas en gaspiller, quand j'arrive, je lave toute ma menthe et je la conserve en 2 couches de papier absorbant légèrement humide que je mets dans un contenant hermétique ou dans un sac Ziploc au réfrigérateur. Ça se conserve environ 1 à 2 semaines facilement. Sinon, j'aime en faire des glaçons. Donc, je prends une feuille de menthe avec un quartier de fraise et on enroule la feuille autour du fruit. Ça va permettre que ça reste au fond du récipient, que ça ne lève pas quand on va ajouter de l'eau. Pour des glaçons ronds, j'aime utiliser des moules à mini muffins si vous en avez. Il y a également des récipients plus gros qui se vendent pour faire des plus gros glaçons, donc ça fond moins rapidement. Ou le traditionnel bac à glaçons. Plus de raison de gaspiller notre menthe, on en fait des glaçons, c'est prêt à mettre dans nos verres et nos bouteilles d'eau. En terminant, beaucoup de personnes me disent vouloir réduire leur consommation de boissons sucrées ou de boissons gazeuses. Moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter de l'eau gazéifiée à de la glace. Et ensuite, j'y ajoute le jus d'une demi-orange environ pour donner un peu plus de saveur que si on ajoutait seulement des tranches. Alors, un peu de jus et tranches d'orange. Très rafraîchissant. En terminant, je vous invite à aimer ma page Facebook. Je vais mettre le lien dans la description juste en bas du vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Twitter et vous abonner à ma chaîne YouTube puisque d'autres capsules suivront très bientôt. Merci!